Bonjour. Que pensent aujourd'hui certaines personnalités politiques et religieuses sur le sujet de la messe interdite? Leur avis est important car il nous aide à mieux comprendre les événements de notre monde. Par exemple, le président Trump dit « Je veux que la messe recommence », mais le 22 mai, les évêques de l'État de Washington refusent, alors que les cliniques pour avorter et les magasins d'alcool sont ouverts. Trump joue-t-il un double jeu et les évêques aussi? À voir, à nous de réfléchir. Le 20 mai, le cardinal Raymond Burke dit « Malheureusement, les fidèles ont l'impression que leur prêtre leur a été enlevé et les ont abandonnés. La plupart des fidèles se voient refuser les sacrements depuis des semaines. » Le cardinal a déploré l'ingérence de l'État dans le culte de l'Église pendant la pandémie et a décrié les propositions d'arrangement à la fin de celle-ci, notamment rendant la participation à la messe dominicale facultative pour les fidèles. Pour plus d'informations, voir France News Gloria TV. Maintenant, voici un exemple de non-respect du sacré. Le 23 mai, un prêtre habitant au Mexique, le père Dominguez, est appelé au téléphone par François, évêque de Rome, en pleine messe. Il va à la sacristie, répond à François et revient tranquillement. Et maintenant, voyons ce que pense Monseigneur Schneider. Il dit « C'est la première fois dans l'Église que la messe publique est interdite dans le monde entier. Il qualifie le coronavirus de prétexte pour voler les droits des chrétiens et dit encore « Il est incroyable que les évêques se soient convertis en fonctionnaires rigides. » Mais bonne nouvelle, le jour de la réouverture des églises en France, le 24 mai, un prêtre d'une paroisse du 77 sort dans la rue et devant son église, il bénit le peuple avec un ostensoir. Un autre, dans le 94, improvise aussi une messe et 40 personnes venues sans savoir assistent à l'office. Et bien pour finir, voici le texte numéro 3 du plan de destruction de la messe publique. Dans la revue italienne Theologica, texte écrit sous la directive d'un grand maître de la franc-maçonnerie, à qui? Aux évêques affiliés à une loge, et ceci en 33 points. Point numéro 3. Charger les ministres protestants de revoir la Sainte Messe et de la désacraliser. Mettez en doute la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie et dites que l'Eucharistie, en meilleure union avec les protestants, n'est que du pain et du vin et qu'elle existe en tant que pur symbole. Répandez des protestants dans les séminaires et les écoles, encouragez l'œcuménisme comme voie vers l'unité, accusez celui qui croit en la présence réelle d'être subversif et désobéissant à l'Église, qui en ce moment applique à la lettre ce plan de destruction de la messe. Eh bien, il faudrait voir à Rome, parce qu'un certain personnage vêtu de rouge applique à la lettre ce plan numéro 3. Mais que se passe-t-il aussi en France le 3 mai? Un ministre, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, dit sur LCI, émission du grand jury, la prière n'a pas forcément besoin de lieu de rassemblement. Mais quel plan de la franc-maçonnerie applique-t-il sans en avoir l'air? Je ne voulais pas parler de ce point-là aujourd'hui, parce que c'est le point numéro 25. Le plan numéro 25, ça dit
Commencez à fermer les églises à cause de la pénurie de prêtres. Définissez bonne et économique une telle pratique. Expliquez que Dieu écoute les prières partout. De cette manière, les églises deviennent d'extravagants gaspillages d'argent. Fermez avant tout les églises où se pratique la piété traditionnelle. Bien, voici, j'ai fini pour ce sujet aujourd'hui. Je vous laisse à vos réflexions, à vos pensées, à votre manière de voir les choses. Bien, bonne journée, à bientôt et vive la France!